Vous êtes venus nombreux, je vous en remercie. Il y a deux familles qui sont en deuil aujourd'hui. Il y a la famille des eudistes et la famille Hébert. On n'a pas l'habitude de faire un témoignage comme famille eudiste la plupart du temps. Ce sont les familles des défunts qui font des témoignages. Mais aujourd'hui, j'ai demandé au père Louis-Antoine de faire la bienvenue, de faire un petit témoignage sur Rénal, avant que Paul donne aussi quelques souvenirs de la famille. Et par la suite, nous entrerons dans notre célébration de prière. Alors j'invite Louis-Antoine à venir vous souhaiter la bienvenue. Notre rassemblement aujourd'hui est un événement spécial. La famille Hébert et la famille Eudis sont réunis pour une deuxième fois en un peu plus d'un an
pour des funérailles. Vous êtes venus nombreux. Votre présence ici est réconfortante. Je salue en particulier une délégation des Sœurs des 5 heures de Jésus et Marie, venues de Joliette, des membres associés à la congrégation. Rénal a été le premier à créer au Canada ce regroupement de laïcs. Nous avons reçu sur le site de la maison funéraire ou sur nos boîtes courriels les messages d'amis fidèles depuis le groupe des chanteurs Les Optimistes, des retraitants de Chamboisé et de nombreux messages de communautés religieuses canadiennes ou de l'étranger où il a animé des retraites et des sessions de formation. Sont présents également avec nous dans l'Église ou dans le chœur des anciens résidents, prêtres et laïcs de notre maison de Charlebourg. Un autre petit gars, c'est marqué petit gars, de la Beauce de Saint-Georges, qui a remplacé le maire comme supérieur général, le père Pierre Drouin, un jeune confrère d'Afrique, le père Jean-Clovis Maubiot, récemment nommé dans une équipe pastorale de la Beauce. Se joint à nous également le père Claude Lisotte, qui a été ordonné le même jour que Rénal et qui est venu à la maison Mahonia se prêter récemment, le 18 décembre dernier, leur anniversaire d'ordination. Le père Gilles, le célébrant du jour, a été un élève de Rénal à Limbourg et l'a remplacé comme supérieur provincial. Il utilisera pour cette célébration le calice de Rénal. Nous avons retrouvé dans son dossier le témoignage d'un autre beauceron, Monseigneur François Thibodeau, que je me permets de vous lire. J'éprouve à son égard beaucoup d'admiration. C'est un apôtre dévoué, généreux, écoutant, désireux de parfaire ce qu'il entreprend, stimulé par l'œuvre d'évangélisation et de formation de bons ouvriers, enraciné dans l'héritage de la spiritualité eugénique. Au cours de mes rencontres avec les confrères, on m'a rappelé souvent son sens de l'écoute et sa qualité de support pastoral, voire de confident et d'ami. Et Monseigneur continue toujours en disant « Il sait interpeller en toute franchise et exprimer son point de vue personnel. Il donne confiance et il rassure. Il n'impose pas le rappel des fonctions supérieures qu'il a occupées. Il en est tout discret, intelligence, imagination et bon cœur se marient bien chez lui. » Et dans un style tout beauceron, dans le journal local de l'époque, à l'occasion de sa nomination comme supérieur général, on pouvait lire comme titre de la nouvelle « Grand patron des eudistes. Il sillonne le monde ». Et ce petit bout de texte sympathique, il n'y a pas que dans le monde des affaires que les beaucerons atteignent la notoriété. Avec une constante étonnante, les gens de chez nous ont toujours réussi à se frayer un chemin vers la plus haute sphère du monde ecclésiastique. Et le journal mentionnait le cardinal Vachon, qui en est l'exemple le plus connu. On pourrait ajouter aujourd'hui le cardinal Lacroix. Mais Rénal Hébert a lui aussi mené une belle carrière, nous dit le journal. En 1983, à l'âge de 43 ans, il est devenu supérieur général des Jeudistes, une congrégation répandue sur 4 continents. C'est celui que nous sommes venus accompagner en ce jour. Pour nous faire un rappel des souvenirs de la famille, j'invite Madame Maude.
Je viens de l'appeler Maude, mais elle s'appelle Paul. Merci, Paul. Bonjour tout le monde. Ce que je vais vous présenter comme témoignage, ça donne beaucoup de mes souvenirs, mais aussi de plusieurs éléments qui m'ont été partagés. Vous savez, malgré toutes ces réalisations, ces études sur l'érudition, Père Renard s'appelle Oncle Renard. Comme pour nous tous, Oncle Renard est associé au chalet. Et surtout à son petit chalet où il est né faire des siestes au centre de la petite rivière, si on s'en rappelle énormément. Mais un des souvenirs qui est assez marquant pour moi et probablement pour plusieurs d'entre vous, c'est les messes qu'il a célébrées dehors au chalet. Pendant ces messes-là, il y avait toujours des imprévus, toujours de l'indiscipline. Je ne sais pas si c'est caractéristique de la famille Hélène. Les enfants faisaient du boudage, les chiens se promenaient au travail, mais il y avait le tour d'aller chercher tous les petits événements qui se passaient, puis il intégrait ça à l'intérieur de sa cérémonie. Ça faisait une messe vraiment unique. Il a aussi passé plusieurs années en Italie. Les plus vieux d'entre vous, semble-t-il, se souviennent de ces retours de repas où il préparait des pâtes aux tomates, puis il racontait l'Italie avec une grande passion. Je vais être bien honnête, j'ai aucun souvenir de ça. Mais c'est probablement parce que, encore une fois, j'étais partie dans la petite rivière avec mon chien. J'ai manqué ce bout-là. On se rappelle aussi qu'il avait de grands amis de la congrégation, Normand Lévesque et Yvon Dion. Il les enlevait au chalet, les a intégrés dans la famille, dans cette partie de notre famille pendant plusieurs années. Je souris aussi en pensant à la fois aux chacun de nos frères qui se sont déguisés en danseuses hawaïennes lors de son retour en Italie. C'était vraiment très drôle, mais surtout un petit peu ridicule. Mais on l'avait bien aimé. Oncle Renard avait grand plaisir à participer à toutes les fêtes de gelée, les tournois de dog, les vins fromages, les feux d'artifice. Il y était encore l'été dernier. On appréciait aussi son côté bon vivant. Et parfois, on riait de certains lendemains de fête. Quand nous étions jeunes, il y avait aussi le fameux grenier chez grand-maman. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en rappellent, mais il avait une machine à brûler les pierres. Je pense qu'on n'avait pas vraiment le droit d'y toucher, mais il aimait y travailler les agates, en examiner les formes, les couleurs, les nettoyer, les polier. Il avait même offert des agates à chacune de ses sœurs et belles-sœurs, des agates qu'il avait lui-même polies. Encore un autre talent de Oncle Renard était ouvert, sans jugement, chaleureux, accueillant. Il aimait beaucoup rire, il était curieux, passionné de la vie. Il aimait la bonne nourriture, le bon vin, la musique. Il battait la mesure souvent quand il écoutait de la musique. Il a aussi des moments difficiles dont certains d'entre vous ont été témoins et d'entre nous ont été témoins. C'est à ce moment-là, peut-être, pour certains d'entre nous, on a pu constater qu'il avait du caractère. Peut-être qu'il y avait un petit peu de guimauve en lui, mais on ne le savait pas. Avec les années, il a partagé des repas, il a visité avec toute nos familles, il nous a visités. On sentait sa grande capacité d'écoute, son intérêt, son engagement et son amour pour chacun d'entre nous. Toutes les années qu'il a passées à Québec, il participait avec grand plaisir à nos familles, nos fêtes de famille. On le considérait un petit peu comme un membre de la famille. Mais c'est probablement la même chose pour tous les cousins et cousines. D'après lui, son frère, bien qu'un peu agité dans ses derniers jours de vie, il serait parti serein. La dernière journée, il a eu l'occasion de voir et de parler à chacun, au moins un membre de chaque famille, puis il a pu aussi écouter ses musiques préférées de musique classique. Comme il aimait beaucoup l'Italie, je peux juste lui souhaiter bon voyage, dit Renard, bon voyage en Renard. On pourrait sans doute, avec les souvenirs que chacun d'entre vous portez, écrire un livre, biographie brève, je ne sais pas si ça serait bref, mais de Rénal Hébert. À toutes les époques, il a rencontré l'un ou l'autre d'entre vous. Nous avons tous une histoire avec Rénal. C'est ce que nous portons dans notre cœur aujourd'hui pour venir le présenter au Seigneur,
pour venir prier avec lui et pour lui. Et nous allons nous tourner ensemble vers le Seigneur qu'il a proclamé pendant toute sa vie. Le Seigneur qui était pour lui comme un bon berger. Et nous sommes invités, nous aussi, à être des bergers les uns pour les autres. Chacun de nous, on prend soin de quelqu'un. Rénal a pris soin de beaucoup d'entre nous. Nous allons le confier à celui qui est notre berger, le sauveur de toute humanité. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous as confiés les uns aux autres pour que nous puissions découvrir dans les gestes de nos proches des signes de ta présence et de ta tendresse. Nous voulons te dire merci pour tous ceux qui nous ont précédés et qui ont embelli notre vie jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons te dire merci surtout de nous avoir donné Rénal. Garde-nous fidèles aux liens d'amitié qui font de nous une famille et qui nous font devenir, jour après jour, le peuple de tes fils et de tes filles bien-aimés. Nous te le demandons à toi, parce que tu es notre Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Je vais inviter maintenant Pierre, un des amis de Rénal depuis longtemps, à venir nous proclamer la première lecture. Si le prophète Ézéchiel, dont je vais proclamer le texte, avait connu Rénal, il aurait probablement substitué le mot brebis par le nom de Rénal.
Alors, en entendant ce texte, à chaque fois que vous entendez brebis, pensons à Rénal. Parole du Seigneur Dieu. Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de brouillard et d'obscurité. Je les ferai sortir des pays étrangers, je les rassemblerai, je les ramènerai chez elles. Je les mènerai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits des mers. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, elles se reposeront dans de belles prairies, elles brouteront dans de grands pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et douloureuse, je la garderai, je la ferai paître avec justice. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Et quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons cette parole de Dieu. Si je voulais vous raconter une histoire, je pourrais commencer par vous dire, ils étaient deux frères. Mais pour être plus dans la vérité, il faudrait ajouter, il y avait aussi le petit Jacob, il y avait aussi le petit Maheu qui vivait juste en face. Et on aurait là le début d'une belle histoire qui prend ses racines dans la Beauce, à Vallée-Jonction. Et puisque l'histoire est racontée par les eudistes, on pourrait ajouter, nous sommes chanceux, nous avons été enrichis de trois d'entre eux, les deux petits Hébert et le petit Jacob. Ils se sont enrichis des valeurs que porte la communauté eudiste et les ont portées largement dans les milieux où ils sont allés travailler, dans nos collèges, dans les retraites animées dans les diverses communautés religieuses, au Canada, à Chamboisé, en Europe, puisque Rénal est allé aussi dans les communautés de la grande famille eudiste. Ils ont fait honneur à la Beauce. Cependant, leur mission est terminée. Lorsque nous avons quitté Charlesbourg il y a 3 ans, nous étions 24. Même si nous avons accueilli quelques autres confrères de l'extérieur, dont Michel, qui est venu de Montréal à la maison de Mahonia, nous ne sommes plus que 10 dans notre maison de Québec. J'ai présidé les funérailles de plusieurs de mes frères aînés en reconnaissant leur vaillance, leurs travaux, en faisant action de grâce pour ce qu'ils avaient semé, pour les chemins qu'ils avaient ouverts. Mais aujourd'hui, autant pour la famille Hébert que pour nous, ces compagnons de séminaire devenus nos frères, nos complices de travail, les amis sur lesquels nous avons compté, qui nous invitaient à réfléchir sur le temps qui passe. Nous sommes devenus ce que nous sommes en nous appuyant les uns sur les autres.
On se racontait nos histoires, on s'accompagnait dans nos fêtes, on parlait de nos familles entre nous. Est-ce que nous avons réussi à incarner, chacun de nous, une partie du mystère que nous sommes? Rénal a été Rénal. Michel a été Michel. Gilles espère d'être Gilles un jour. Il est en chemin. Nous avons quitté nos milieux, nos familles. Nous nous sommes exposés à de nouvelles façons de penser. Paul a fait allusion au petit chalet sur le bord de la rivière. Est-ce que ce petit chalet aurait réussi à faire surgir l'idée de petites maisonnettes ressemblant à celles de Chamboisé? Ces lieux où, sans distraction, nous offrent des temps de réflexion personnelle pour nourrir l'espace de spiritualité qui nous habite et qui peut nous aider à devenir des humains un peu à l'image de Jésus. Nous sommes restés uniques, du moins je l'espère. Aucun n'est devenu une copie conforme de l'autre, mais nous avons mangé le même pain. À la suite de notre fondateur, nous avons lu les textes sur la dimension de l'amour de notre Dieu pour nous. Nous avons cherché à rendre plus accessible à notre temps le message de la compassion de Jésus, la richesse du cœur de Jésus et de Marie. Nous avons cherché avec nos frères et sœurs des autres communautés, avec des laïcs et des jeunes de diverses générations, à trouver des chemins d'accès à la source qui peut nous aider à vivre pleinement notre humanité. Rénal nous a aidés à passer des mots connus de l'Évangile et de Saint Jean-Eudes et à réfléchir sur la dynamique de l'expérience. Les mots peuvent rester hors de nous, mais ils doivent entrer en nous. Ils doivent nous travailler. Ils doivent nous transformer. Cette œuvre de Chamboisé qu'il avait acceptée alors qu'il était supérieur général et où Michel travaillait avec son sens de la beauté pendant plusieurs années à contempler les oiseaux, à réaliser des plates-bandes de fleurs dont nous nous émerveillons encore et où je me suis retrouvé comme un moine solitaire au moment de la fermeture. J'étais rendu tout seul, avec quelques employés. Cette œuvre a nourri des centaines de retraitants de tous âges pendant 40 ans. Nous sommes en deuil. Nous avons perdu des frères et des amis, mais nous ne sommes pas orphelins. Jésus a dit clairement, « Quand je serai parti, vous préparez une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. » Tout à coup, on pourrait être surpris si on découvrait qu'il y a un coin du ciel qui ressemble à Chamboisé. Après le décès de Rénal, je suis allé dans son appartement et j'ai trouvé sur son bureau un petit livre de Henry Nouwen sur la compassion. C'était sur les objets récents qu'il utilisait. Et je termine en vous citant
un petit passage de ce que j'ai trouvé dans ce livre. Le lecteur dit à Jésus, je sais que tu es plein du désir de m'aimer. Ton cœur brûle de me réchauffer. Tu veux me donner une demeure où je me sentirai chez moi, un refuge où je serai en sécurité. À tous les tournants de ma vie, tu es là, et tu me dis avec tendresse, viens et vois, demeure avec moi. Le lecteur s'entend répondre, quand tu as soif, viens à moi. Toi qui mets en moi ta confiance, viens et bois. Venez, vous tous qui êtes fatigués, épuisés, découragés et abattus. Venez, vous qui souffrez dans votre corps, vous qui avez l'esprit fatigué, l'angoisse au fond du cœur. Sachez que je suis venu vous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau, et même un corps nouveau, où les cicatrices des combats de votre vie deviendront signes de beauté et d'espérance. Ayez confiance en moi, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, si bien que, là où je suis, vous y serez vous aussi. Et la réponse, ramène-moi toi, Seigneur, jour et nuit, dans la joie, dans la peine. Ne permets jamais que je te quitte. Je sais que tu marches à mes côtés. Aide-moi à marcher avec toi, aujourd'hui, demain et toujours. Amen. Je vais inviter maintenant le Père Clovis, un confrère d'Afrique qui est venu travailler en Beauce et qui est dans l'équipe pastorale de la Beauce. Pour tous ceux et celles qui aujourd'hui sont à l'heure de la mort, afin qu'ils trouvent auprès de Dieu et qu'ils trouvent auprès d'eux un ami, ou une amie qui les aide à se tourner vers Dieu. Prions le Seigneur. Pour tous ceux et celles qui entourent les malades, médecins, soignants, bénévoles, qui se dévouent à leur service, prions le Seigneur. Pour toutes les personnes que l'on a aimées et servies dans sa vie, afin que tu les reçoives auprès de toi dans ta grande famille. Prions le Seigneur. Pour nous-mêmes, pour tous les hommes et toutes les femmes, pour que nous apprenions à grandir dans l'amour de nos frères et sœurs, et que nous fassions tous les efforts possibles pour construire autour de nous la paix. Prions le Seigneur.
Dieu qui est venu pour nous sauver et qui ne veut pas qu'un seul d'entre nous ne se perde, exauce notre prière, daigne répondre à nos appels. Nous te le demandons par Jésus, ton enfant bien-aimé, qui vit auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Excuse. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, nos offrandes pour le salut de ton serviteur Rénal, nous te supplions. Permets que cette Eucharistie qu'il célébrait lui-même avec amour serve à le sanctifier. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Présente ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Léon, notre évêque Gérald et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de notre frère Rénal que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui maintenant de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Et à notre prière pour Rénal, joignons également une prière pour tous ceux et celles qui nous ont quittés, plus particulièrement les membres de nos familles, nos amis défunts. Reçois-les dans la lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme des enfants bien-aimés du Père, en toute confiance, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vous pouvez changer un signe de paix. La paix du Christ avec vous. La paix du Christ. Merci Clovis. La paix du Christ. Avec toi, la paix du Christ. La paix du Christ, merci. La paix du Christ, merci beaucoup. La paix du Christ avec toi. Excusez. Heureux sommes-nous d'être en ce jour les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous as comblés, Seigneur, de ces aliments du ciel. Fais-nous témoigner comme Saint Jean-Eudes de ton amour dans nos cœurs, afin qu'au service de ta gloire et du salut des hommes, tu nous trouves toujours fidèles. Nous te prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avant de nous séparer, nous allons poser 2 derniers gestes de respect envers ce qu'a été la vie de Rénal. On a évoqué son amour de la vie,
son amour de la bonne bouffe, son besoin du petit chalet, ses rencontres familiales. C'est en se rappelant tout ça que nous allons encenser les gestes qu'il a posés dans sa vie. Les rappeler, s'en souvenir, et les laisser partir avec lui. Puis en signe de ce qu'il a été baptisé un jour, il a été fait enfant de Dieu, fils bien-aimé. Nous allons rappeler son baptême en aspergeant ses cendres. Et pendant que je poserai ces gestes, on a évoqué que Rénal aimait la musique. Il a été musicien, organiste, compositeur, un petit peu chanteur. Il nous a fait chanter. Il a écrit quelques psaumes, quelques refrains. Et Jean-Claude le chantre va nous interpréter « Je vous donne une loi nouvelle », un des chants classiques dans la communauté que nous avons chanté à toutes les grandes fêtes, à toutes les occasions, et qui rappelle bien le message de Saint Jean-Eudes que nous sommes des enfants bien-aimés. Nous avons reçu une loi nouvelle, c'est de nous aimer les uns les autres. Oui.
Dieu notre Père, nous sommes venus te présenter notre frère Rénal, qui pendant toute sa vie a été avec nous un chercheur de Dieu. Il nous a parlé de toi et nous a appris les chemins de la beauté, de l'amitié. Il a été un homme de cœur. À la suite de Jésus, ton Fils bien-aimé, il a marché dans la confiance, les routes de sa vie. Accueille-le aujourd'hui auprès de toi et de tous ceux et celles qu'il a aimés dans la joie du royaume que tu as promis. Nous te le demandons par Jésus qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles.